Un jour, j'ai lu une phrase d'une amie qui disait écoute à moitié, s'écouter à moitié, bordel au carré. Et quand je dis que cette vidéo ne va pas faire des heureux, c'est parce qu'en fait, quand on ne s'écoute pas et qu'on choisit de bâtir et de fonder sa réalité sur des bases différentes, sur autre chose que la justesse et l'écoute profonde du cœur, eh bien on ne peut faire autrement que d'être dans ce bordel au carré. Et donc, lorsqu'on choisit sa vérité, lorsqu'on choisit finalement, lorsqu'on réalise que c'est pas ça la vie, qu'on n'est pas là pour ça, qu'il y a autre chose qui appelle profondément, c'est-à-dire la destinée que l'âme nous a choisie, de ce pourquoi on se crée en ce moment, eh bien il va forcément y avoir une phase d'effondrement d'un monde. Il y a forcément la phase où ce qui est en face de nous étant le reflet de cette non-écoute, il y a forcément cette phase où quelque chose va devoir s'effondrer pour laisser place au nouveau monde, à ce qui est profondément déjà existant en nous, et où on voit au final que pour choisir ce chemin-là, il n'y a pas vraiment d'effort, si ce n'est que d'arrêter tous les efforts de vouloir maintenir le faux, le semblant en fait. Et quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'être partagé dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on fait semblant, lorsqu'on ne s'écoute pas, lorsqu'on choisit le mensonge plutôt que la vérité qui est plus forte que tout et qui est inscrite dans le cœur et l'ADN de chaque âme qui compose notre vie, quelque part il y a une réalisation à faire, que la tête va crier tout son système de défense pour ne surtout pas choisir la vérité et donc garder une forme de sécurité, parce que cette non-écoute, elle a apparemment une carotte, elle a apparemment un but, elle a apparemment une raison mentale d'être. Mais la sécurité qui prend naissance depuis cette écoute, justement cette non-écoute de soi, cette sécurité, elle est rien par rapport à la sécurité de l'être en fait. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu choisis le mensonge plutôt que la vérité, une forme de sécurité plutôt que la vérité, tu télécharges un monde avec une sécurité bien plus minime. Et ça, je vais le répéter, une sécurité bien plus minime que la sécurité qui pourtant est de l'autre côté du tournant, de t'écouter vraiment, de te choisir vraiment, d'écouter la vérité dans le cœur vraiment. Et c'est super important de regarder ça, parce que par moments dans la vie, ça pourrait être tentant en fait de mentir à son entourage, de mentir à des gens qu'on aime profondément, soi-disant pour leur bien. Mais la vérité, c'est que toutes les âmes, d'une manière peut-être encore inconsciente, mais sont totalement au courant de la vérité. Ça veut dire qu'en soi, lorsqu'on choisit de poser la vérité, c'est toutes les âmes qui reconnaissent que, en fait, oui, c'est vrai.
Et oui, ça doit être comme ça. Et plus on va traîner à continuer le semblant et le mensonge, et plus c'est douloureux en fait quand la vérité se révèle. Parce que finalement, quand on observe dans nos vies individuelles, ça n'a jamais été la vérité qui fait mal, qui fait souffrir, mais le mensonge. Parce que finalement, même quand un paradigme s'effondre, quand une réalité s'arrête, parce que la vérité du cœur est assumée, eh bien, on a tous une invitation d'égal à égal qui est disponible dans le cœur de chacun, de se demander, et si c'était l'amour qui fait cette transition, et si c'était l'amour qui fait que cette page s'arrête, au lieu de vouloir continuer de vivre dans un monde où l'on se morfond, où on s'attache à des rôles de victime, etc. Donc lorsque l'on ne s'écoute pas, on marche et on construit, on fonde un monde de mensonges, d'abord avec soi-même. Et donc, lorsque la lumière passe dans la vie, dans l'incarnation, et qu'il y a finalement ce jaillissement du cri de l'âme qui appelle au-dedans, eh bien oui, il y a l'effondrement d'une réalité. Mais dans cette réalité, personne, aucune âme ne souhaite jouer le mensonge. Aucune âme ne souhaite naviguer les fréquences de mensonge, de non-authenticité, de jouer autre chose que le véritable jus de nos cellules, de ce qui est écrit en nous. Toutes les âmes sont venues jouer la symphonie de la vérité de nos cœurs. Si on regarde, personne sur cette terre ne souhaite que l'entourage, la famille, les amis, tout ça, personne ne souhaite le mensonge. Personne ne souhaite qu'on nous mente, en fait. Absolument aucunement. Et lorsque quelqu'un choisit, moi je préfère qu'on me mente plutôt que de connaître cette vérité, alors il y a forcément des blessures de l'être à aller regarder, à se demander pourquoi. Qu'est-ce que tu te raconterais de toi-même si tu apprends la vérité? Quelle est la vérité de ton cœur et que ton âme t'invite à prendre aujourd'hui? Si tu oses être aimé, si tu oses être l'amour, comment acceptes-tu de voir les choses en fait? Et je vais terminer sur ce rappel, mais lorsque nous choisissons des réalités par sécurité, par envie de maintenir une sécurité, la sécurité dans laquelle on s'enferme est tellement minime, est tellement plus petite que la véritable sécurité que l'âme a prévue et a déjà pixelisée et qui n'attend que notre oui. Au lieu de regarder toutes les bonnes raisons de la peur, et si on se tournait vers toutes les bonnes raisons du cœur et de l'âme qui invitent les grands rendez-vous? Et si on osait entrevoir les plans et les réalités de lumière et d'amour? Parce que finalement, si on passe de s'écouter à moitié, bordel au carré, s'écouter totalement, joie infiniment, j'ai envie de dire, eh bien, si justement on acceptait cet effondrement qui finalement serait salutaire. Parce que la vie n'aura jamais été aussi difficile que quand on ne s'écoute pas. Et si tu penses que t'écouter est une histoire personnelle, est quelque chose d'égoïste, tu te trompes à 3 milliards de %. Parce que lorsque le poumon d'un corps ne s'écoute pas, ne s'honore pas, soi-disant pour pouvoir prendre soin du rein dans le corps, eh bien, il tire une balle dans son vaisseau
dans son propre vaisseau. Parce que si le poumon du corps ne s'écoute pas et ne s'honore pas, c'est le corps tout entier qui va au péril. Parce que la loi de la conscience d'unité ne peut être autrement. Et nous sommes à une époque sur Terre où le semblant ne peut plus tenir, où le paraître ne peut plus tenir, où les choix au nom de la séparation ne peuvent plus tenir, ne peuvent plus tenir. On n'a jamais été aussi encouragé qu'aujourd'hui à honorer le cœur. Parce qu'en fait, si tu regardes bien dans ta réalité, personne autour de toi ne souhaite vivre le mensonge et ose aller ressentir la beauté de ce que ça peut ouvrir dans la vie de ceux qui t'entourent, d'honorer la vérité, d'entrouvrir les différentes vies et les différentes réalités qui peuvent attendre au tournant de joyeux, de frais et de totalement dans une correspondance de l'appel de l'âme de chacun. Tout est compris là-dedans. Alors, belle journée.